Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Tu sais ce que tu fais pour les vacances finalement? Ben, je crois que je vais réviser. Et toi? D'habitude, on va faire du ski dans les Alpes. Mon père a une grotte à Gstaad. Mais depuis que son oncle Otzi est tombé dans un glacier, il veut plus remettre les pieds. Oh, je suis désolée, Raon. Non, c'est rien. Et puis il m'a promis qu'à la prochaine glaciation, on irait skier à Marrakech. D'ailleurs, ça te dirait pas de venir avec nous? Attends, ce serait trop bien. Mais mon père ne me laisserait jamais partir. C'est déjà un miracle qu'il te laisse rentrer dans ma grotte. Écoute, je suis sûr qu'on doit pouvoir le convaincre. Et si on demandait à mon père de lui proposer lui-même? En plus, ça serait une façon de les faire se rencontrer. J'ai du mal à imaginer mon père, prof de chasse au collège Françoise Dolto, prendre le thé avec le PDG du plus gros volcan de la vallée, tu vois? Couchez, Pompéi, couchez. Bien, gentil. Et hop. C'est bien, mon bébé, c'est bien. Monsieur Crow de la Pétaudière? Oui, Lamberti, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est votre rendez-vous de 18 h, monsieur Blog.com, qui est arrivé. Ah oui, je l'avais oublié, celui-là. Bon, faites-le entrer, prenez Pompéi avec vous. C'est que je n'ai pas l'habitude de conduire des jaguars. Ah ben, me l'esquintez pas, hein, il m'a coûté une fortune à domestiquer. Alors comme ça, c'est votre fille qui fréquente mon petit Raon. Mais j'espère qu'elle ne va pas lui coûter trop cher. Je plaisante, bien sûr. C'est la première fois que vous venez chez Énergie du Feu? Oui. Vous avez des bureaux impressionnants. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais il faudra que je vous fasse visiter EDF. Je suis sûr que ça vous intéresserait, monsieur Pomme-Cul. .com. Oui, oui, bon. Mon fils voudrait inviter votre fille Webb au ski. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'imagine? C'est qu'on avait prévu... Oui, je suis bien d'accord. Les jeunes sont trop souvent en vacances. Tout ce temps perdu, c'est comme pour les dinosaures. S'ils avaient travaillé davantage plutôt que passer la moitié de l'année à se dorer la pilule, ils n'auraient jamais disparu. Regardez ces fiers visages. Capitaine Caverne de la Pétaudière, Emery Pierrafeu de la Pétaudière. Ce sont eux qui ont créé cette vallée, voyez-vous? Pas des feignants assoiffés de RTT. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, ma montre. Tenez, c'est une Silex en or 24 carats. Un cadeau de ma femme pour nos 15 ans de mariage. Magnifique. Avec votre salaire de prof de chasse, une comme ça, vous risquez pas de vous en payer avant l'âge de bronze. Non, non, je plaisante, bien sûr. Bon, je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Suivez la coulée de lave. À bientôt, Pomme Z. .com. .com. Oui, oui. Mais quels connards, ces aristosapiens! Mais pour qui ils se prennent, franchement? Tu aurais vu le nombre de jaguars attachés sur le parking du volcan. Tout ce bling-bling, c'est d'un primitif. Tu crois pas que je devrais quand même économiser pour une Silex? Je suis pas certaine d'avoir envie d'aller à cette soirée. C'est les cousins de Raon. Il va y avoir que des aristosapiens. Franchement, je suis pas à l'aise dans ce milieu. On s'en fout. Écoute, c'est pas en passant ta vie à surfer sur Paléomythique que tu vas finir par trouver un mec. Tiens, de toute façon, on est arrivé. Waouh! Mais regarde-moi cette grotte de malade. L'oncle de Raon est diplomate. Il a longtemps été en poste chez l'homme de Pékin. Génial! Vous avez pu venir toutes les deux. Venez que je vous présente à Diane. Webb, voici ma cousine. Diane de Brassempouy. Web.com. .com. Mais j'ai une tante qui porte ce nom-là. N'est-ce pas votre famille qui élève des mammouths pur sang? Non, moi c'est .com. En un seul mot, sans l'apostrophe. Ah oui, peut-être, oui. Et voici son amie Eve. En tout cas, c'est sublime ce loft. Cette caverne était déjà occupée il y a 60 millions d'années par une famille de stégosaures. Mais le parrain de ma cousine, qui est sous-préfet, s'est arrangé pour qu'il soit expulsé avant la fin de la période glaciaire. Mais c'est dégueulasse. Ah, c'est sûr que ce n'était pas beau à voir. Mais on a tout fait redécorer par un architecte. Parce qu'avec les stégosaures, vous imaginez, le bruit et l'odeur. Bougez pas les filles, je vais vous chercher une coupe. Vous permettez? Je crois qu'on sonne à la porte. Tu trouves pas qu'elle a une drôle de gueule, la cousine de Raon? Moque-toi, va. Tu sais qu'elle est modèle? Il paraît qu'elle a posé pour des sculpteurs hyper connus. Ouais, en attendant, faudra que tu m'expliques un truc. Alors que notre espèce vient à peine d'apparaître sur Terre, comment ça se fait que certaines familles puissent être aussi fin de race? Tu veux que je te présente mon cousin Gaëtan von Mingwitz, Eve? Il est de très bon lignage. Sa famille descend en droite ligne du Tyrannosaure Rex. Ben tu vois, j'aurais pas imaginé ça tout de suite. Par contre, c'est qui le beau gosse accroché à la tringle à rideau là-bas? Je vois que t'as pas l'œil dans ta poche. C'est Tarzan de la Pétaudière, le fils de mon oncle Ladislas. Il a été médaille de bronze au championnat du monde d'acrobranche. Je suis sûr que vous allez super bien vous entendre.
ben ça a l'air d'accrocher finalement avec son arboricole. C'est l'effet slip de peau de panthère. Les filles peuvent pas résister. Je suis content pour lui en tout cas, ça lui change des guenons avec qui il traîne d'habitude. N'empêche, ça pourrait faire un beau couple. Tarzan et Ève, ça ferait une super descendance. Mais t'es un gros malade, toi! La prochaine fois, c'est mon pouce préhenseur que tu vas prendre dans la gueule. Maniaque! Dégénéré! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre taré en slip, là. Il m'a proposé de l'épouiller. Les enfants, c'est un grand jour pour notre famille. Je viens de recevoir une convocation chez le notaire. Tu te souviens de mon vieil oncle Amstrad.com? Il vient de mourir à la dernière glaciation et son testament fait de nous ses seuls héritiers. Attends papa, la notion d'héritage est quand même vachement inégalitaire. Regarde les amphibiens par exemple, ils peuvent même tu vas pas recommencer avec tes théories alter-darwinistes. Et il avait une grosse fortune, ton oncle? Votre oncle était un hominidé remarquable. Il est à l'origine d'un grand nombre de découvertes et de brevets exclusifs, encore insuffisamment développés. Je vais donc vous lire son testament. Toute ma vie, j'ai poursuivi un idéal d'évolution face au conservatisme de mes contemporains. Blog, je me souviens que tu voulais travailler dans les nouvelles technologies. Je te lègue donc le brevet de la roue, dont tu sauras certainement faire bon usage. Alors Suzanne, à votre tour d'actionner la roue de la fortune. Désolé Suzanne, cette monnaie n'existe pas au Paléolithique. Vous repartez bredouille. Vous l'acceptez? Hein? Oui, bien sûr. URL, mon petit. En fervent militant de l'évolution durable, je te lègue l'invention de l'agriculture. Est-ce que dedans il y a le quinoa? Il me semble, oui. Ok, alors je prends. Ton fils va nous obliger à manger des légumes alter-darwinistes. Ma chère Spam, ta mission d'enseignante en préhistoire géo nécessite un engagement constant. À toi, je lègue l'invention du monothéisme. Ça sert à quoi? Pour les membres de l'éducation nationale, cela donne droit à un certain nombre de jours de congé. Pâques, l'Aïd el-Kébir, Yom Kippour. Bon, je prends. Mais c'est bien à cause de cette histoire de congé. Webb, charmante jeune fille, je suis sûr que la découverte de la domestication des animaux te fera plaisir. Je prends! Fort bien, il ne reste plus qu'à remplir quelques formalités. Il va falloir apposer vos signatures en bas du document. Comment ça, des signatures? Ben oui, écrire vos noms, quoi. Sans cela, vous ne pouvez prétendre à toucher aucune part de cet héritage. Mais on est en 40 000 avant Jésus-Christ. On n'a pas encore inventé l'écriture. Ah, dans ce cas, pas d'héritage. Tu sais que c'est la première fois que je fais une soirée au Liquidrome? Tu vas voir, c'est canon. Depuis que les amphibiens organisent des regression parties, c'est redevenu ultra tendance. Pour une fois qu'on sort dans une soirée branchée, j'espère au moins qu'il y aura des beaux mecs. Bah, on fait pas la queue? Je connais le physio, et puis mon père est actionnaire de la boîte. Bonjour, monsieur de la Pétaudière. Tu sais, Ève, s'ils avaient pu éviter de faire la queue à l'entrée des discothèques en pleine période glaciaire, les dinosaures auraient jamais disparu. Je sais pas si je vais pas garder mon manteau avec moi. Webb et ses éternels problèmes de peau. Bon, vous venez? C'est mortel cette musique! C'est quoi? Hein? C'est qui ce DJ? Darwin Guetta! Vous voulez que j'aille vous chercher un truc au bar? Je veux bien un truc à grignoter, parce que si je bois directement, je vais tomber raide là. Dis donc, y en a qui ont des gueules hallucinantes quand même. Ah ben ceux-là, c'est des Homo ibisapiens. Ils suivent Darwin Guetta dans tous ses concerts. Oh non, j'y crois pas. Quoi? Mais regarde là-bas, y a Brad Pitt et Cantrop. Oh, je suis trop in love de cet acteur. Attends, il faut trop que j'aille lui parler. Ben comment tu veux faire? Il est dans le carré VIP, on te laissera jamais rentrer. Putain, mais je m'en fous des vrais importants de primates. Il faut vraiment que je trouve le moyen de l'approcher. Vous avez des trucs à manger? Genre sandwich? On n'a plus que des tapas, chair humaine, Nutella. Nutella? Ah ouais, c'est vrai que c'est carrément super régressif comme soirée. Bah, t'as perdu Ève. Non, elle a réussi à s'incruster dans le carré VIP en suivant un type. Celui-là, là-bas. Le
lémurien avec un look de trappeur. Eh, mais c'est le chanteur de NTL. Qui ça? Attends, t'es grave, Web, tu connais pas NTL? Nyctalope, c'est le groupe de rap lémurien des années 90 000 avant Jésus-Christ. T'étais où pendant ce temps? T'hibernais ou quoi? Y a pas à dire, on connaît des mammifères diurnes qui assurent en nocturne, mais les lémuriens, c'est quand même les rois de la night.